Bonjour tout le monde. On est rendu au mois de novembre. Halloween est passé. Il vous reste peut-être encore des citrouilles de vos décorations d'Halloween. Si vous êtes comme moi, comme j'étais auparavant, peut-être que vous ne savez pas quoi faire avec vos citrouilles. Peut-être que vous les mettez directement au compost ou encore pire à la déchetterie. Fait que maintenant, j'ai mon potager, j'en cultive directement dans mon potager. Et au fil des années, j'ai trouvé des recettes qu'on aimait bien, que j'en cultive pour, évidemment, pour faire les décorations d'Halloween. Puis une fois que les décorations d'Halloween sont terminées, on les vire en purée pour faire tous ces beaux plats-là. Fait que dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce que je fais avec mes purées de citrouilles pour essayer d'éviter le gaspillage alimentaire, pour pouvoir conserver vos citrouilles le plus possible. Fait que moi, personnellement, je les passe tout en purée. Puis après ça, je fais qu'est-ce que je veux avec. C'est facile à conserver au congélateur aussi pour en avoir toute l'année. Fait que qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Vous allez voir évidemment comment je fais ma purée de citrouille, un bon potager à la citrouille, ensuite des beaux biscuits à la citrouille évidemment, deux types de tartes, une tarte plus style automne, puis une tarte à l'érable. Et si vous n'êtes pas nécessairement un fanatique de citrouille, mais que vous voulez quand même faire une recette pour ne pas gaspiller vos citrouilles, je vous présente ces excellents muffins avec un bon glaçage au fromage à la crème à l'intérieur. Ça, je pense que ça va être pas mal unanime. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse. La chaîne n'est pas une chaîne de recettes. Par contre, sur la chaîne, vous allez voir souvent des recettes, principalement plus du canage, de la conservation, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, c'est comment conserver nos citrouilles pour pouvoir conserver nos citrouilles. Moi, j'en mets pas en cube, en conserve, des choses comme ça. Là, je la mets toute en purée. Je la mets au congélateur puis je la sors quand j'en ai besoin. Évidemment, moi, la chaîne est vraiment plus axée sur l'autonomie alimentaire, évidemment, le jardinage, le verger, etc. Vous allez le voir un petit peu plus l'année prochaine. On est rendu à la fin de l'année. Malheureusement, il y a déjà de la neige dehors. Mais au courant du printemps prochain, vous allez voir les semis de mes légumes et jusqu'aux cultures et jusqu'à la récolte, évidemment, et surtout la conservation aussi. Fait qu'attendez-vous pas de voir toujours des recettes. C'est vraiment plus une chaîne axée sur le jardinage, le verger, comment cultiver les variétés que je possède, etc. Par contre, moi je trouve ça extrêmement important de savoir comment cuisiner nos récoltes parce que quand j'ai commencé à jardiner, c'était vraiment un gros défi pour moi d'aller récolter. Puis souvent, je savais pas quoi faire avec mes récoltes. Je vise l'abondance, mais une fois qu'on a beaucoup de légumes, c'est le fun d'aller chercher 2-3 carottes, 2-3 patates, puis se faire un repas. Mais quand on se ramasse avec une cinquantaine de livres de carottes, qu'est-ce qu'on fait avec nos carottes, comment on les conserve, etc. Fait que c'est un petit peu pour ça que je vais vous présenter aussi des recettes sur la chaîne au travers des vidéos jardinage. Bon, c'est que je vous laisse avec la vidéo. S'il y a des bouts qui vous intéressent moins, sur la barre d'avancement de la vidéo, il y a des chapitres. Fait que vous pouvez sauter directement d'une recette à l'autre. Fait qu'on va commencer avec une petite présentation de la récolte vite. Puis ensuite, je vais vous présenter toutes les recettes à partir de la purée jusqu'à ma recette favorite à faire avec la purée de citrouille. Mais bon, petit muffin gourmet. Fait que sur ce, bon visionnage, puis gênez-vous pas pour vous abonner si c'est du contenu qui vous intéresse. Laissez des commentaires, laissez des questions aussi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis là-dessus, bon visionnage. Cette année, j'avais décidé de ne pas me planter de citrouille. J'ai trouvé un petit peu d'ouvrage. Mais finalement, la vie m'a rattrapé. Fait que j'ai un plant de citrouille qui a poussé dans mon compost. Fait que quand j'ai vu ça, je l'ai laissé pousser dans un de mes compartiments de compost. Puis je me suis ramassé avec quelques citrouilles. Ça pousse dans le compost, ça pousse très très bien des citrouilles dans le compost. Je vais ramasser mes citrouilles pour pas qu'ils gèlent comme il faut. Parce que des citrouilles, aussitôt que la gelée, même si la peau est correcte, ils vont se garder beaucoup moins longtemps. Moi, ça les garder au moins jusqu'à l'Halloween. Puis après, on va les remettre en purée pour faire des muffins, des choses comme ça. Donc, récolte de petites citrouilles 2025. Quelque chose qui est très important quand on récolte nos citrouilles, il ne faut jamais tirer dessus. Si on tire dessus, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'il peut y avoir des micro-fissures qui se forment directement sur le dessus de la citrouille ici. S'il y a des micro-fissures qui se forment là, on ne les verra peut-être pas. Par contre, la conservation, il peut y avoir de la moisissure qui commence à se former là. Ils vont se conserver beaucoup moins longtemps. On s'entend que des citrouilles, ça peut se conserver 3 à 4 mois de mémoire. Puis dans le fond, il peut y avoir de la moisissure qui se forme directement sur le dessus. Puis des fois, on peut ouvrir notre citrouille, l'intérieur est rendu tout moisi parce que ça a commencé ici sur notre tige. Donc toujours, ne pas tirer sur la citrouille. Jamais la prendre non plus par la queue. On la coupe, on laisse un bon
un bon 2-3 pouces pour qu'elle puisse avoir le temps de sécher. Puis c'est comme ça qu'on récolte nos citrouilles. Et comme on peut voir, j'ai 2 citrouilles qui ne sont pas complètement vertes. C'est pas grave, en les rentrant dans la maison, ils vont continuer leur mûrissement. Ils vont devenir complètement orange. Je peux pas dire peut-être le goût peut être différent, là. Je suis pas un expert en citrouille. Mais par contre, pour les décorations d'Halloween, même si elle est verte un petit peu, elle est quand même très très verte. Elle va devenir complètement orange. Fait que c'est pas grave, rentrez-les pareil. Vous allez avoir des belles citrouilles oranges pour l'Halloween. Comme vous voyez ici, j'ai une mini citrouille. La queue était arrachée, là, probablement, soit que c'est les enfants qui ont joué avec, ou soit que c'est un animal. Mais ça ici, ça va moisir très très vite. Donc, elle se conservera vraiment pas longtemps. Fait que c'est ça qu'on veut pas, là. On veut pas arracher la queue. Toujours garder la queue sur nos citrouilles. Donc, on peut considérer qu'on a... j'ai récolté sur un plant de citrouille 10 belles citrouilles. Elle est quand même, c'est ma plus belle. Encore là, ça poussait dans le compost, mais je n'ai pas arrosé mon compost. Donc, c'est pas les plus grosses citrouilles, mais c'est une variété, c'est Jack-o'-lanterne. C'est pas une récolte immense. Par contre, pour quelqu'un qui n'avait pas planté de citrouilles du tout, ben, c'est quand même intéressant. C'est que j'ai eu des citrouilles sans les avoir plantées. On va pouvoir faire des belles décorations d'Halloween. On va s'en mettre aussi en purée. Hey, bonjour tout le monde, le mois de novembre est déjà arrivé, l'Halloween est passé. Probablement qu'il vous reste peut-être des citrouilles que vous avez décoré votre maison à l'Halloween. Si vous n'avez pas fait de face trouée avec le couteau à l'intérieur, ben, probablement qu'elles sont encore bonnes s'il n'y a pas eu des gelées trop grosses dans votre région. Sinon, ben, si vous êtes comme moi, vous avez cultivé dans votre potager, vous avez peut-être plusieurs citrouilles que vous ne savez pas trop comment les apprêter. Donc, cette vidéo est dédiée à la citrouille. Moi, personnellement, je mets toutes mes citrouilles en purée. Je mets ça sous vide au congélateur, donc j'en ai pas l'année au complet. Je peux la sortir une fois de temps en temps pour faire des recettes à la citrouille. Et surtout, la dernière recette, ben, je vous garantis que vous allez vouloir la faire à l'année. On sort nos ustensiles, on lave nos citrouilles, puis on démarre ça tout de suite. On va commencer par préparer notre purée de citrouille. On va partir notre four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, on va couper nos citrouilles en deux. On va évider les graines. On va badigeonner la peau avec un petit peu d'huile pour être sûr qu'il ne brûle pas durant la cuisson. On va enfourner ça pendant 1 heure. On va gratter la pulpe à l'intérieur. On va passer ça au blender et on va avoir une belle purée de citrouille. Donc, première des choses, on part notre four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, je vous conseille de mettre une grille complètement sur la dernière rangée du fond et une environ au milieu, parce que les citrouilles sont quand même assez grosses. Dans mon cas, ben, je vais utiliser 4 plaques de cuisson que je vais recouvrir avec un papier sulfurisé, un papier parchemin. Bon, donc on débute par couper nos citrouilles. Qu'est-ce qu'on veut juste, c'est couper en deux. Puis on va les mettre à plat directement sur notre papier sulfurisé. Donc, quand on coupe des citrouilles, on fait très attention, c'est quand même la peau est quand même très dure. Prenez un couteau bien affûté. Pour enlever les graines de citrouille, c'est pas compliqué. On prend une cuillère, on vient gratter, puis on les met de côté. Parce qu'à la fin de la vidéo, ben, je vais vous montrer une recette qu'on peut faire avec nos graines de citrouille. Les graines de citrouille, c'est un aliment qui est vraiment excellent pour la santé. Il contient beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez avoir des citrouilles qui n'ont pas d'écailles, il y a vraiment des variétés de citrouilles que la graine est verte, comme on achète directement à l'épicerie, au magasin. Pour être sûr de ne pas me blesser, ben, je vais tout couper mes citrouilles tout de suite. Sinon, ça devient extrêmement visqueux. On regarde toujours à l'intérieur de nos citrouilles quand on les ouvre.
En cas de signe de moisissure, évidemment, on les jette. La moisissure, c'est un champignon, ça fait des racines. Même si on voit seulement un petit peu de moisissure, il n'y a rien qui nous prouve que la racine n'est pas rendue un petit peu partout dans la citrouille. Donc, ce n'est pas conseillé de la consommer. Essayez de séparer le plus possible la chair quand vous prenez vos graines. On va laver nos graines tantôt avant de les faire rôtir. Donc aussi, ces graines-là, ça vous permet de les ressemer si vous voulez ressemer les citrouilles l'année prochaine. Par contre, si vous avez acheté vos citrouilles à l'épicerie, si c'est pas des citrouilles de la région, ben peut-être que les citrouilles sont moins bien adaptées à notre climat. Aussi, si c'est des citrouilles qui sont issues de graines F1, ben vous n'aurez pas la même variété l'année prochaine. Donc, c'est pas nécessairement conseillé. Donc, si vous achetez à l'épicerie, ben vous pouvez l'essayer, mais vous savez pas vraiment ce que vous allez avoir. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les graines, ben, j'ai fait une vidéo où je vais faire une vidéo sur les graines, sur les semences. C'est quoi les termes qu'on voit, fait que le F1, si vous ne savez pas c'est quoi. Si elle n'est pas là, c'est juste que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Mais c'est dans mes prévisions de vidéo, si elle n'est pas encore en ligne, d'avoir une vidéo pour vous faire comprendre c'est quoi les termes qu'on retrouve sur nos sachets de graines et comprendre c'est quoi la pollinisation et l'hybridation. Vu que j'ai seulement 4 plaques qui rentrent dans mon four, on va partir avec ces 4 plaques-là. Bon, malheureusement, mon micro a rendu lampe, donc on va continuer en voix off. Donc, je rajoute un petit peu de sel à l'intérieur de mes citrouilles. Ensuite, je les revire vraiment la chair sur la plaque de cuisson. Je badigeonne un petit peu avec de l'huile d'avocat. Je préfère l'huile d'avocat, mais vous pouvez prendre l'huile d'olive ou de l'huile végétale, il n'y a pas de problème. En badigeonnant avec de l'huile, ça va empêcher la peau de brûler en réalité, puis ça va aider aussi au décollement, là, quand on va venir à décoller la peau de la chair. Ensuite, on enfourne ça 350 pendant 1 heure et quart environ, dépendamment de la grosseur de vos citrouilles. Une fois que les citrouilles sont terminées, moi je les coupe en quartiers comme ça. Je trouve que ça va bien pour enlever la peau. La peau s'arrache quand même assez bien comme ça. Ensuite, si vos citrouilles sont bien cuits, là, normalement la peau est supposée s'enlever relativement facilement. Là. Si vous avez de la misère à enlever la peau, là, remettez vos citrouilles une dizaine de minutes au four. Là. La peau est quand même supposée de s'enlever très facilement, comme vous voyez dans les images. Fait que gênez-vous pas pour la remettre au four si ça va pas bien. Donc, qu'est-ce que je montre ici? C'est vraiment l'eau qui est dans le fond de mon bol. Si vous voulez faire de la pâtisserie, c'est mieux de laisser reposer vos quartiers dans une passoire pour enlever le surplus d'eau qu'il va y avoir. Là. Ensuite, moi je mets dans le fond tous mes quartiers mes morceaux de citrouille, je les mets dans mon robot culinaire. Je l'ai essayé avec le blender comme vous voyez dans le fond de l'écran. Avec le blender, ça a vraiment pas bien été. Avec le robot culinaire, ça va super bien. Si vous n'avez pas de robot culinaire et vous avez peut-être que vous avez un presse-tomate pour faire vos coulis de tomates si vous faites du canage, c'est quelque chose qui peut fonctionner très très bien aussi là, pour faire de la belle purée de citrouille. Donc j'ai une belle purée de citrouille qui est quand même relativement épaisse. Là. Ça fait que ça va me donner une belle texture pour faire des pâtisseries. Ça va être parfait pour mes biscuits et mes tartes. Ensuite, mon surplus de purée, qu'est-ce que j'ai pas fait mes recettes avec? Je mets tout ça sous vide, je mets ça au congélateur. Un petit truc, si vous voulez pas tout graisser les rebords de votre sac. Moi, j'utilise mes pinces que je sors mes bocaux maçons. Là. Fait que comme ça, je graisse pas les rebords de mon sac quand je viens pour sceller, où est-ce que ça scelle le sac, ça reste propre. Donc, ça l'évite d'avoir des mauvais scellages. Vous avez peut-être remarqué aussi, présentement, je suis sur une balance. Donc, je pèse, j'y vais au poids quand je fais mes sacs sous vide comme ça. Là. Dans le fond, mon premier sac, j'y vais, ça me prenait 3 tasses. Donc, j'ai mis 3 tasses, j'ai pesé le contenu avec les pinces et l'entonnoir tout au complet. Puis ensuite, je vais vraiment au poids. Ça va beaucoup plus vite pour mettre ça sous vide dans les gallons au poids plutôt qu'au tasse à mesurer. Dans le fond, le vacuum que moi j'utilise, c'est une selleuse sous vide à chambre. C'est une Avis d'Armor USB 32. En réalité, l'avantage d'une selleuse comme ça versus un food saver qui vient retirer l'air du sac, comme on voit, là, le sac il gonfle. Fait que ça ne vient pas retirer l'air du sac, ça vient retirer l'air qui est à l'intérieur de la chambre au complet. Donc, à l'intérieur de la chambre et aussi à l'intérieur du sac.
Donc, même là, on ne le voit pas parce que c'est une purée. Mais quand on fait des soupes, des choses comme ça, on voit vraiment, ça bouille. On peut faire aussi des marinades. Là, ça vient vraiment ouvrir les pores de la viande. La marinade pénètre à profondeur dans la viande. Ça fait que c'est une marinade extrêmement rapide. Fait que ça a vraiment beaucoup d'avantages. Beaucoup plus dispendieux, malheureusement. Là. Surtout avec, moi, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Là. Je pense que ça a monté quasiment de 200 $ là, depuis que je l'ai. Mais par contre, là, je l'adore vraiment. En tout cas, je mets le lien en description si ça intéresse des gens. Aussi, vous voudriez que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ce produit, voir comment ça fonctionne, si c'est quelque chose qui vous conviendrait, ben écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire une petite vidéo dédiée. Puis, moi, personnellement, je suis très content versus un food saver de cette belle petite machine. Ensuite, ben là, je vais venir récaser mes sacs pour que ce soit plus facile quand je le congèle. Ça me fait vraiment une belle surface. Puis je les empile directement dans des plaques de cuisson que j'empile une par-dessus l'autre. Fait que ça devient congelé vraiment à plat, donc ça s'empile très bien au congélateur. Ensuite, ben là, on n'oublie pas évidemment de noter qu'est-ce que c'est. Moi, je note toujours mon poids, la date aussi. Dans le fond, le poids, la quantité en tasse. Donc, quand je viens pour faire mes recettes, ben, c'est plus facile de se retrouver. Bon, on va commencer avec notre recette de potage. Qu'est-ce que ça va nous prendre? Des patates, des oignons, carottes, poireaux, de l'ail, évidemment notre purée de citrouille, sel, poivre, un petit peu d'eau et du beurre pour faire blanchir nos oignons et aussi pour donner un petit peu d'onctuosité rendue à la fin. On va couper grossièrement notre ail. On va l'incorporer avec nos oignons. Tous les légumes que j'avais sur la table, ça provient du jardin, du potager. Donc c'est quand même très intéressant. Là. Patates, carottes, ail, oignons, poireaux, citrouille. J'en oublie-tu? Tout provenait de mon jardin. Un potage du potager. On a ajouté nos pommes de terre. On va aussi ajouter notre purée de citrouille. On va monter ça à ébullition. Ensuite, on laisse mijoter ça environ une vingtaine de minutes, le temps que les carottes et les patates ramollissent. On va passer ça au blender après. Ça sent très bon. Si vous voulez un petit truc pour plus d'onctuosité, rajouter un petit cube de beurre comme ça pendant le mélange. Ça fait une bonne différence au goût et à la texture. J'en mets toujours.
notre recette de potage à la citrouille nous a donné un beau 5 litres de potage, fait avec tous nos légumes du jardin. À manger! Fait que là, avec notre purée qui nous reste aujourd'hui, ben, on va faire une recette de tarte à la citrouille et au sirop d'érable. C'est une recette de Ricardo que j'ai pris sur son site internet. On va avoir besoin de sirop d'érable, des œufs, de la crème 35% à fouetter, de la farine et évidemment ben, notre purée de citrouille. Fait qu'on va démarrer ça tout de suite. On a mis nos 4 œufs, on va mettre notre farine, du bon sirop d'érable de mon beau-frère, de ma belle-sœur. Ça peut pas être plus local. Là. Purée, à peu près rien que la crème que je fais pas moi-même. Puis la farine, ben, on fait un test l'année prochaine. Parce qu'en réalité, c'est une recette qui peut pratiquement être faite sur un homestead au complet. Moi, il me manque de la crème, mais je pourrais la faire. C'est juste que j'ai pas les équipements encore pour faire ma crème. Parce que ma conjointe, elle a une ferme laitière. Et non, je fais pas encore ma crème. Ma purée de citrouille, bien évidemment, ça vient du potager. Les œufs, prochainement, j'aimerais avoir des poules pour avoir mes œufs. Ils sont encore du commerce pour l'instant, mais c'est dans les projets futurs. Probablement 2 ans, il va y avoir des petites poules qui vont se rajouter sur mon terrain. Ensuite, ben, la farine, ben, si vous voulez voir des tests, cet automne, ben, je me suis semé du blé rouge de Bordeaux. C'est en anglais, c'est du hard red wheat. C'est du blé dur rouge. C'est une variété qui, supposément, qui a beaucoup moins de gluten à l'intérieur. Donc beaucoup plus facile à digérer et aussi très bonne pour faire de la farine, puis faire aussi de la grande paille, donc je vais pouvoir repailler mon jardin avec de la paille bio. C'est un petit peu pour ça que j'ai semé ce type de blé. Donc si vous voulez voir les tests, abonnez-vous, vous allez voir des tests. Il va sûrement avoir une vidéo prochainement pour voir quand j'ai semé, et au printemps et à l'été prochain, lorsque ça va sortir de la neige, et aussi lors de la récolte, et que je vais essayer pour faire des pains et ou des recettes avec ma farine. Ben, avec ma farine, mais vraiment avec les grains de mon blé. Donc, revenons à nos moutons. Fait que je vous rappelle, on a nos œufs, sirop d'érable et la farine. On va fouetter ça. Une fois que notre mélange est bien homogénéisé, on va rajouter notre crème et notre purée de citrouille. Donc, notre garniture est terminée. On va partir de notre four tout de suite, 375. Que je vais préparer mes 2 abaisses. Je sais que je vais me répéter, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas l'intro, donc je leur dis une deuxième fois. Je vous rappelle aussi, la chaîne n'est pas dédiée à faire des recettes. C'est pas une chaîne de recettes en tant que telle. Par contre, je trouve ça important, fait qu'on veut être le plus autonome possible, c'est de savoir quoi faire avec qu'est-ce qu'on récolte. Fait que c'est un petit peu pour ça que je vous présente des recettes au travers sur la chaîne. Principalement, ça va être des recettes de canage. Ça va être des recettes de conservation, évidemment. Par contre, dans le cas de la citrouille, ben, c'est quelque chose, oui, ça se conserve quand même assez longtemps. Si c'est à la bonne température. Par contre, c'est une très bonne manière aussi de faire nos recettes avec notre purée de citrouille. Puis c'est un petit peu pour ça que je vous le présente, pour ne pas gaspiller nos citrouilles. Fait que c'est juste une petite parenthèse comme ça pour pas que vous attendiez d'avoir des recettes à longueur de journée sur la chaîne. C'est vraiment pas le but de la chaîne. C'est vraiment plus le jardinage, le verger. Par contre, il faut quand même savoir quoi faire avec nos récoltes. Fait que c'est un petit peu pour ça que je vous fais des recettes au travers sur la chaîne. Évidemment, ben, si vous voulez savoir comment bien conserver vos aliments, ben, la chaîne est là aussi pour ça. On va avoir de la déshydratation, beaucoup de canage, savoir comment congeler nos aliments, comment les faire blanchir, etc. Donc, gênez-vous pas pour vous abonner si c'est des choses qui vous intéressent, mais ça ne sera pas une chaîne spécialisée dans des recettes. Dites-vous tout simplement ça. Là. Mais c'est ça. C'est juste que ça la donne. J'ai débuté la chaîne au moment des récoltes, donc je vous présente peut-être un petit peu plus de recettes. Donc, quand on va arriver au printemps, ben, on va préparer nos semis ensemble. Ensuite, ben, c'est sûr qu'on va commencer à préparer le jardin, préparer nos arbres fruitiers. Puis, c'est un petit peu tout ça que je vais vous montrer sur cette chaîne-ci. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, gênez-vous pas, abonnez-vous, partagez. Puis, c'est ça.
fait que je vous présente une recette de tarte à la citrouille plus style automne. C'est vraiment des épices d'automne. Je vous mentirais pas, c'est la première fois que je l'essaye. Je me suis dit, je vais me filmer en la faisant. Si c'est bon, je vous la présente. Si on ne l'aime pas, ben, je vous la présente tout simplement pas. Donc, si vous la voyez, ben, ça veut dire qu'on l'a apprécié dans notre famille. Fait que c'est une recette avec des épices plus d'automne. Fait que je m'attends vraiment à un goût avec la cannelle, du gingembre, la muscade. Vous voyez un petit peu à quoi ça devrait ressembler. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Chef Cuisito. Si vous voulez aller voir, je mets le lien en description si vous voulez aller voir la recette officielle. Je fais la recette 5 vu que c'est la première fois que je l'essaye. Puis vraiment très très simple. Fait que qu'est-ce qu'on a de besoin? Évidemment, ben, notre purée de citrouille, du lait, du sucre, un petit peu de farine, sirop de maïs, un œuf et nos épices d'automne. Fait qu'on a notre cannelle, muscade, gingembre et un petit peu de sel. Fait que la garniture est très très simple. Ça va nous prendre aussi une abaisse. On mélange tout ça, recette très très simple. Je vais fouetter tout ça à vrai dire. On va avoir quelque chose un petit peu plus onctueux. Puis après ça, je prépare mon abaisse. On préchauffe notre four à 450 puis on est parti. Bon, on est reparti avec une autre recette, c'est des biscuits à la citrouille. C'est une recette que je fais depuis 3 ans. Je ne me rappelle plus d'où c'est que j'ai trouvé. Là. Je vais essayer quand je vais faire le montage, je vais essayer de le retrouver puis je vais vous mettre le lien en description si vous voulez avoir le lien officiel de la recette. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour cette recette-là? On va avoir besoin de farine, du sucre, de la cannelle, muscade, du sel, bicarbonate de soude, poudre à pâte. Évidemment, notre purée de citrouille, du beurre ramolli, qui est rendu très liquide parce qu'il était gelé, je l'ai mis au micro-ondes un petit peu trop longtemps. Et de la vanille. Puis aussi, on va avoir besoin pour
Comme garniture sur le dessus, on va tremper nos biscuits avant de les faire cuire dans du sucre en poudre. Donc, on met le sucre en poudre de côté pour être sûr de ne pas le mélanger. On part ça. Petite recette très simple. Par contre, ça va nous prendre environ 3 à 4 heures au frigo avant de le faire cuire. Donc, c'est quand même une recette qu'il faut prévoir un petit peu d'avance, malheureusement. Un autre défaut de la recette, je vous la présente quand même, parce que ça prend quand même de la purée de citrouille, puis c'est une recette qu'on aime bien. Mais ça prend seulement une tasse pour faire 36 biscuits. Donc, c'est pas, on passe pas beaucoup de notre purée, mais bon, se congèle bien. Si vous voulez faire la recette en double, si vous faites geler votre purée, ben, soit en une tasse ou en 2 tasses, ça fait quand même une bonne quantité, puis ça va vous faire un 36 ou un 72 biscuits que vous allez pouvoir refaire geler. Ça va vous donner des biscuits pour un bon petit bout de temps. On commence avec notre farine, poudre à pâte et bicarbonate de soude. Ensuite, notre cannelle, muscade et le sel. On va tout simplement tout mélanger ça. Dans notre autre plat, le sucre, le beurre ramolli. On échange ça. Donc, quand notre sucre va être mélangé avec notre beurre, on va rajouter notre purée de citrouille. On va ajouter aussi notre œuf. Notre vanille. Ça, c'est un extrait de vanille que je me fais moi-même avec des gousses de vanille et de l'alcool. Dans mon cas, j'avais pris de la vodka. C'est vraiment excellent. On incorpore nos ingrédients secs doucement. Je vais mettre ça dans un autre contenant. Mets ça au frigo 3-4 heures, puis ensuite on va pouvoir les faire cuire. N'oubliez pas que je n'ai pas mis mon sucre en poudre non plus. Dans notre mélange, c'est vraiment pour garnir. On va faire des petites boules avec notre pâte, puis on va les rouler dans le sucre en poudre avant de les enfourner. Bon, ça fait que notre pâte à biscuits a reposé au frigo pendant 3 à 4 heures. Ça fait un bon 4 heures que la mienne est au frigo. Donc là, on va former des petites boules, puis on va les tremper dans le sucre glacé comme ça. Puis on va commencer, moi je vais peser pour séparer dans le fond, ça donne 36 biscuits, donc on va séparer en 3. J'aime bien ça, être précis dans mes affaires, donc ça nous donne environ 350 grammes par plateau. On a 1050 grammes environ. Là. Avant de commencer ça, on va préchauffer notre four à 375. Donc, pour avoir des biscuits le plus égal possible, ce que je fais, dans le fond, je me sépare ma pâte en 3. Ça me donne 350 grammes par boule. Ensuite, chaque boule, je les redivise en 4 parties, plus ou moins égales. Là. Ça fait quand même assez précis pareil. Puis ensuite, chaque partie, je les remets en petits boudins. Puis je sépare chaque boudin en 3 biscuits. Donc, ça va me donner, à chaque boule, ça va me donner mon 12 biscuits par plateau. Bon, ça fait que nos biscuits sont prêts à enfourner, ils ont été enrobés de sucre à glacer. On met ça à 375 Fahrenheit entre 11 et 13 minutes environ.
ben, nos biscuits à la citrouille sont terminés, en espérant que vous allez aimer cette recette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien, terminé. Terminé, c'est ça. Bien, on est reparti. Bon, ça fait que je vous avais promis une recette que vous allez aimer, peu importe si vous aimez le goût de la citrouille ou non. Donc, si vous n'aimez pas la tarte à citrouille, si vous n'aimez pas mes biscuits à citrouille, si vous n'aimez pas cette recette-là, ben, plantez pas de citrouille. Bon. Donc, c'est une recette de muffin à la citrouille. C'est une recette de muffin gourmet, style un peu comme on retrouve au Tim Hortons. Fait qu'on a un vrai bon gros muffin avec une foire à l'intérieur. C'est vraiment excellent. C'est unanime chez nous. Fait que cette recette-là a quand même un petit défaut, quand même relativement longue à faire. Il y a beaucoup d'ingrédients comme vous pouvez voir. Fait qu'on a la partie pour le muffin, la partie pour la garniture sur le dessus et la garniture pour la foire à l'intérieur. Donc, elle est quand même longue, mais elle vaut vraiment la peine d'être faite. La recette que je vous donne aujourd'hui est pour faire 24 muffins. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, pour notre recette, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin de farine, de cassonade, de lait, évidemment notre purée de citrouille, de l'huile végétale, bicarbonate de soude, poudre à pâte, nos épices, des œufs. Ça, c'est pour les muffins. Ensuite, on va faire une garniture qu'on va mettre sur les muffins pendant la cuisson. Graines de citrouille, flocons d'avoine, du beurre et de la cassonade. Puis ensuite, pour la foire, qu'on va mettre la garniture qu'on va mettre à l'intérieur, du sucre en poudre, de la vanille, du beurre et du fromage à la crème. Et on commence ça tout de suite avec notre farine, notre poudre à pâte, notre bicarbonate de soude et nos épices. Moi, je mélange ça tout le temps au robot. J'aime bien faire ça au robot. J'ai mes deux plats, ça va bien. Vous pouvez le faire aussi à la main si vous n'avez pas de robot culinaire, il n'y a pas de problème. Ou à la mixette. Moi, j'aime bien faire ça au robot. Mes ingrédients secs sont mélangés. On part avec notre liquide. Fait qu'on va mettre notre cassonade. Pour rentrer. Notre lait, l'huile, et nos deux œufs. Ensuite, on va venir incorporer nos ingrédients secs. On veut juste homogénéiser le tout. Donc, en bref, que tout soit bien mélangé, mais on ne veut pas surmélanger pour ne pas avoir une pâte trop ferme. Bon, ça fait qu'on va continuer avec notre garniture sur le dessus. Donc, on va avoir besoin de nos graines de citrouille, flocons d'avoine, notre beurre, notre cassonade. On va tout mélanger ça ensemble. Ça, on va venir saupoudrer ça sur le dessus de nos muffins. Donc, on mélange tout ça. On va mettre un petit peu de garniture comme ça sur le dessus de tous nos muffins. Après ça, on va enfourner ça pour 25 minutes à 350 Fahrenheit. Et pour cette recette, cherchez-le pas en description. On va peut-être manger, ça va être mieux, hein?
Fait que pour cette recette, cherchez-la pas en description, je ne la mettrai pas parce que j'ai aucune idée d'où c'est qu'elle provient. C'est une de mes amies qui me l'a donnée. Fait que je vous la partage. Puis je suis pas mal sûr que vous allez l'apprécier. Ça fait qu'on va enfourner ça pendant 25 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre glaçage qui va à l'intérieur. Puis, c'est ça. Ouais. Bon, ça fait qu'on va préparer notre glaçage pour nos muffins. Fait qu'on va laisser nos muffins refroidir à température pièce avant de fourrer notre glaçage à l'intérieur, parce que sinon ça va fondre. Ça sera pas merveilleux. Fait que pour notre glaçage, on va avoir besoin de fromage à la crème, du sucre à glacer, du beurre à température pièce, puis un petit peu de vanille. Fait qu'on a mis notre fromage à la crème, notre beurre, 10 ml de vanille. Là, c'est là que le plaisir commence de faire du glaçage. Je peux aussi le mettre sur le dessus. Moi, je trouve que les muffins sont quand même très jolis comme ça. Fait que j'aime mieux mettre le glaçage à l'intérieur directement. Bon, c'est qu'on a terminé nos muffins gourmets à la citrouille, fourrés au fromage à la crème. Fait que j'espère que vous allez aimer cette recette-là. Fait que si vous n'aimez pas la citrouille, normalement, cette recette-là devrait pas... ça goûte pas la citrouille du tout. Fait qu'au moins, ça va vous permettre de passer votre purée de citrouille en quelque part. Fait que si vous aimez ce genre de contenu, ben gênez-vous pas pour vous abonner. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sur ce, ben, merci et à la prochaine. Bien, fait que ça c'est fini. Hey, vous êtes sur le point de partir, hein? Il me restait encore mes graines de citrouille que je voulais vous parler. Fait que on va y aller avec notre recette de graines de citrouille. Avec les 8 citrouilles que j'ai vidées, ça m'a donné environ 8 tasses. Là, donc, on peut dire une moyenne d'environ une tasse de graines par citrouille. C'est quand même très bon. On va commencer par laver nos graines. On va essayer d'enlever vraiment toute la chair qui reste. On va bien les laver pour enlever le plus de viscosité qui reste sur les citrouilles. On met ça sur un linge propre. Ensuite, on va vraiment les assécher le mieux qu'on peut. Puis on va laisser ça sur le comptoir à l'air libre environ 1 heure de temps. En réalité, les graines de citrouille, c'est aussi des semences. Donc, si vous voulez en ressemer l'année prochaine, vous pouvez conserver vos graines pour en ressemer l'année prochaine. Il y a juste quelques petites choses à faire attention. Là, si ce n'est pas vos citrouilles à vous, il peut y avoir eu de la pollinisation croisée, de l'hybridation, ou si c'est des graines F1 que vous avez achetées dans le commerce, bien évidemment, c'est pas l'idéal des semer. Donc aussi, les graines de citrouille, il ne faut pas oublier que c'est quand même un super aliment. C'est vraiment très très riche en protéines. Ça contient aussi beaucoup de fibres, de magnésium et de zinc. Donc c'est vraiment un bon aliment. Là. Ça vaut la peine de les conserver. Pour notre recette, on a besoin de graines de citrouille, sirop d'érable, huile, cannelle, paprika, un petit peu de piment de Cayenne et du sel. La recette est très très simple. Là, on mélange tout au complet ensemble. On mélange bien. Ensuite, on étend ça sur une plaque de cuisson. 2 tasses de graines de citrouille donnent juste bien une plaque de cuisson. Ça fait que c'est quand même une bonne quantité.
Ensuite, ben, on va mettre ça au four à 350 pendant environ 25 minutes, puis on va brasser à la mi-cuisson. 12 minutes après les avoir brassés, on va se retrouver avec des belles graines de citrouille rôties. Belles petites graines de citrouille sucré salé à l'érable. Là, le truc, là, le petit ingrédient secret, c'est de prendre du gros sel. Pendant que c'est encore collant, là. Avoir le petit croustillant du sel sous la dent, c'est encore meilleur. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je disais au début de la vidéo, ben, c'est pas une chaîne spécialisée dans les recettes. Moi, mon but, c'est de vous présenter des recettes que je fais avec les récoltes qu'on peut faire au jardin. Fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Si vous aimez ça, ben, gênez-vous pas pour laisser des commentaires. Puis c'est ça. Fait que si vous avez apprécié la vidéo, ben, laissez un commentaire, laissez des questions, partagez la vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser aussi. Puis aussi, ben, abonnez-vous, puis ça va m'encourager à faire d'autres vidéos dans ce style. Merci beaucoup, puis à la prochaine!